De cette opportunité, je vais commencer par me présenter moi-même. Je suis Ndobo Kouns Placide, un fils de Ntolo, du clan Mwanam Nang. Je suis le fils de feu Ndobo Ibene, qui lui était le fils de Eben Lomé, lui-même descendant de Lomonjoumé, dans la grande famille Misambo Ebole. Je dis bien que j'appartiens au clan Mwanam Nang, dans le village Ntolo. Ntolo, justement, c'est ce petit village que vous découvrez, petit certes en superficie, petit aussi peut-être en termes de population, parce que c'est un village qui regorge environ 200 âmes résidentes. 200 âmes résidentes, parce que la grande population même de Ntolo ne peut pas être comptée. C'est un village qui est composé de 8 clans. 8 clans, et chacun des clans ayant des familles. Et nous avons dénombré près de 28 familles, 28 grandes familles. Et partant sur cette base-là, vous comprendrez que c'est un village suffisamment peuplé jusqu'à la diaspora. C'est un village dont les populations exercent essentiellement de l'agriculture de subsistance, il faut le dire. Nous avons la chance d'avoir une école que nous partageons avec le village voisin des Kohok. Nous avons toute une structure de l'église évangélique. Mais je vais rentrer déjà dans l'histoire pour dire que le village Tolo est un village qui est un village plein d'histoire. Un village qui a des liens très poussés avec l'église, et notamment l'église évangélique du Cameroun. Les premiers missionnaires blancs étant descendus en Tolo depuis leur arrivée. Le village, il est limitrophe par le village Ekohok d'un côté, le village Ndungue de l'autre côté, le village Ebonais d'un côté, le village Bakakté, Mamblion de part et de l'autre côté. Je crois qu'il fait beau vivre en Tolo, et nous avons donc pensé nous mobiliser, nous avons pensé nous retrouver en cette fin d'année 2018 dans le cadre de ce festival culturel qui est rendu là, il faut le dire, à sa toute première édition. C'est un coup d'essai en fait. Et quels sont les apports, quel peut être réel et social pour le canton de Tolo? Oui, justement, le festival culturel de Ntolo est un déclencheur. Parce que les populations se sont retrouvées, toutes les forces vives se sont retrouvées, il faut le dire, depuis jeudi, pour essayer de recenser les maux et les problèmes du village, pour ensemble réfléchir sur les pistes de solutions. Et vous allez vous rendre compte que nous sommes en train de tisser des liens très étroits avec les sectoriels. Je veux parler là des administrations, des services déconcentrés de l'État, qui vont nous accompagner dans l'examen de ces problèmes et les pistes de solutions que nous allons embrasser pour apporter des solutions. L'un des objectifs majeurs de ce congrès, c'est d'abord la mobilisation. L'un des objectifs majeurs, la mobilisation et la prise de conscience des problèmes de notre village. Parce que nous ne pensons plus que la manne devra tomber du ciel. Le développement participatif, nous voulons le rendre concret. Il est imprimé par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Nous voulons nous approprier ce concept et essayer de l'implémenter dans notre localité. Nous pensons que le message est vraiment passé. Vous voyez la mobilisation et nous pensons que nous allons atteindre nos objectifs. La mairie fait son travail. La mairie de Bonnet couvre 23 villages. Et vous savez, les mairies aujourd'hui, c'est les planifications, c'est les programmations en partenariat avec le PNDP et beaucoup d'autres organes. La mairie fait son travail. Mais la mairie ne peut pas atteindre ses objectifs si les populations elles-mêmes ne s'impliquent pas. Les populations doivent s'impliquer dans la recherche des solutions de leurs problèmes, doivent même commencer. Je crois que c'est bien ce que cache le concept du développement participatif. Les populations doivent participer dans la résolution, dans la recherche et même la résolution des problèmes qui sont les leurs. La mairie ne vient que accompagner, la mairie ne vient que faciliter. Si vous n'êtes pas conscient des problèmes que vous avez, la mairie, c'est un organe qui est basé dans, je veux dire le conseil municipal, c'est un organe basé dans un cadre. Si nous ne portons pas nos problèmes vers la mairie ne sera jamais au courant. Alors c'est à nous de nous asseoir et de commencer même à mener des études que nous allons donc porter à la mairie et je suis sûr que les données vont changer. Quel est l'appel de pied que vous... Nous voulons simplement appeler les populations résidentes à positiver,
à positiver et à comprendre qu'elles ne sont pas abandonnées. Nous pensons que nous devons rendre la vie agréable dans le village. Nous venons, moi particulièrement, je viens de l'extérieur, je viens de l'extérieur du village, je vis à Zoétélé et je ne viens qu'au village de façon sporadique. Maintenant, nous devons veiller à ce que la vie soit agréable au village pour ceux qui vivent au village. Nous avons des actes, des pistes, nous avons des axes que nous allons embrasser, notamment dans l'éducation. Nous devons veiller à ce que nos enfants qui fréquentent au village fassent la bonne école. Donc nous devons nous impliquer dans le fonctionnement de l'école primaire du village. Au niveau de la santé, nous devons veiller au comité de gestion de la propharmacie du village et même de temps en temps l'approvisionner pour que les parents, pour que nos frères, nos enfants qui sont au village se sentent à l'aise. Nous avons des soucis d'eau. Mais ils ne peuvent rien faire pour arranger ces problèmes d'eau. C'est à nous de nous impliquer pour les accompagner. Voilà quelques axes. Et il y en a plusieurs. La route, par exemple. C'est à nous de nous impliquer pour que ces éléments changent et que la vie devienne véritablement agréable dans notre village. Au programme de ce festival culturel, il y a un élément important. C'est la remise des attributs. D'abord, l'installation des notables, l'installation solennelle en présence de l'autorité administrative de compétences et les conseillers. Et tout cela constitue le conseil des notabilités du village Tolo, présidé par le chef du village, qui va aujourd'hui solennellement présenter ses notables aux populations et au pouvoir public, qui va présenter ses conseillers, les conseillers de la chaufferie. Et il faut dire que nous avons fait un retour en arrière, un retour aux sources, parce que nous pensons que nous ne pourrons rien bâtir de sérieux et de solide si nous mettons en marge de nos valeurs culturelles, de nos valeurs traditionnelles. Donc nous voulons commencer par restaurer l'autorité traditionnelle qui en fait pour nous est le socle de tout développement. Le développement, pour qu'il soit durable, doit reposer sur le socle de la tradition, sur le socle de la chaufferie traditionnelle. Elle cache beaucoup de valeurs et si aujourd'hui nous sommes en dérive, si nous avons des soucis, des problèmes dans nos communautés, c'est parce que les gens ont tourné le dos aux valeurs traditionnelles. Il faut qu'on fasse un tour en arrière et on comprendra que ça va avancer. C'est les éléments qui nous apportent la confusion aujourd'hui. Justement, le village Tolo s'est toujours confondu au centre social qu'on appelait à l'époque l'orphelinat, avec des noms célèbres comme Gisèle, la sœur Gisèle, qui encadrait, qui travaillait dans ce centre. Le centre a toujours évolué avec le village. Beaucoup d'enfants du village y travaillaient, y trouvaient de l'emploi, mais depuis un certain temps, les données ont changé. Mais ça ne nous émeut pas, en fait, ça ne nous émeut pas. Mais il faut dire que ce n'est pas le centre social de Ntolo qui fait l'identité de notre village. C'est nos valeurs traditionnelles, c'est notre symbiose, c'est notre synergie, c'est notre vie communautaire. La preuve, aujourd'hui nous abordons un pagne qui désormais fera l'identité de notre village. Ça n'a rien à voir avec le centre social. Donc le centre, il est en Tolo, il est situé en Tolo, mais ce n'est pas lui qui fait l'identité de Ntolo. L'identité de Ntolo, ce sont ses enfants, ce sont nos valeurs culturelles, c'est notre chefferie traditionnelle. C'est moi qui vous remercie.
assistons à l'accueil des... Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Lunako, les fils et les filles de Ntolo vous souhaitent la bienvenue à travers ma voix et ce bouquet de fleurs. Ils vous disent à Sangongomna ou Pabouan. Oui, après l'installation, monsieur le sous-préfet. Trois chants. À Cameroun, le monde va de ça. Que est son corps, John Kunja. Dans un bas, un bandem la tenne de ça. Bona bomban bekon bembe. Bejarien menang betingan. Bona bopul la tenne wemen pa. Bebolien nomen pangen sien. Ademela elong ademela endap emem bonten membeke ememenya. Arrivée des invités, installation, conseil des notables culturels. Date du 09 à 17h à la paroisse EEC de Nkongwame et avise des dispositions légales à portant régime des réunions et manifestations publiques en ces articles préserver l'ordre public avant, pendant et après la dite cérémonie. Déclaration des manifestations publiques est établie, délivrée à l'intéressé pour servir et valoir ce que il doit. Ébonais le 04 2818 FMO Ébonais intéressé chrono archive. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup du village Ntolo. Mais avant... Mon village, quel paysage, Tolo mon village, c'est mon village, quel beau village, quel paysage, Tolo mon village, imprimé par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Ce combat passe d'abord par la consolidation de nos familles,
la redynamisation de notre comité de développement qui est en plein travaux pour se doter des textes statutaires, la restauration de nos valeurs culturelles et de nos chefferies traditionnelles. L'occasion est ainsi donnée de découvrir ensemble le modeste patrimoine culturel qui fonde l'identité de notre contrée en général et de notre village Ndolo en particulier. C'est d'ailleurs ce qui justifie la présence de ces nombreux chefs traditionnels, dont la présence est fort significative, si je peux me permettre la répétition. Ndolo, c'est bien cette localité dont vous foulez le sol ce jour, village plein d'histoire. Depuis l'arrivée des missionnaires blancs dans notre contrée, Ndolo est une référence de l'Église, et particulièrement de l'Église évangélique du Cameroun, avec le centre de réinsertion des jeunes autrefois connu sous l'appellation l'orphelinat de Ndolo. L'orphelinat de Ndolo, avec des noms célèbres, comme la sœur Gisèle de nationalité française. Ndolo, c'est aussi une référence politique, il faut le dire, dans notre contrée, car la Providence a toujours fait la grâce à nos fils d'être les pionniers, les premiers à compter parmi les législatures, puisque le tout premier député de la contrée fut bien un fils de Ndolo, le tout premier sénateur également. Le tout premier congrès des communautés villageoises, le tout premier foyer, sans polémique aucune. Nous voulons juste dire que Ndolo se veut une référence et se doit de préserver cette référence. Makako. Lunako. Distinguées personnalités, mesdames et messieurs, le festival culturel de Ndolo, dont les manifestations ont lieu ce jour, constitue pour nous un moment de restauration des esprits, un moment d'acculturation de notre peuple, le peuple gomaline. Il s'agit aussi pour nous de restaurer au village un climat agréable, empreint d'animation, afin de donner aux uns et aux autres de se sentir à tout moment à l'aise au village. C'est ce qui justifie d'ailleurs la présence à ces festivités de certains sectoriels avec qui nous voulons compter pour la réalisation des objectifs de développement de notre localité. L'organisation de ces manifestations, faut-il le souligner, n'a pas été un long fleuve tranquille. Plusieurs réunions se sont succédées depuis le 30 juin 2018 et c'est en moins de 6 mois seulement que le comité d'organisation dont je tiens les rênes accouche de cet événement qui aujourd'hui nous rassemble ici. C'est donc l'occasion pour moi de remercier tous ceux qui auront mis la main à la pâte et auront donné le meilleur d'eux-mêmes. Mais tout à l'heure, je vais présenter tout de suite. Alors, il a dit, c'est M. Roger pour la présentation du pain communautaire du village Ndolo. Monsieur le sous-préfet, présence en ces lieux, et nous sommes honorés de vous présenter ainsi Ndolo Gomaline. Petite localité, mais aux grandes réalisations à la réalisation. Au niveau de la conception, nous avons vert parce qu'il vit essentiellement prédominante du pain. Maintenant, en matière de verre, il fallait choisir un verre.
ont dit que les Tolo, c'était des beaux malins. Donc, parlant de beaux malins, quand l'homme du village, qui ne comprend pas très bien le français, vient à traduire, il dit clairement, comme Nahobana, Bomalim, Ntolo Bomalim, les deux ne font qu'un actuellement. Le nom c'est Ntolo Bomalim, c'est pour ça que de la population de Ntolo vit dans les cités et nous faisons des enfants dans les autres villes et à l'étranger. Il est nécessaire qu'à travers le temps, nous puissions compter notre histoire. Notre histoire qui dit que Ntolo est parti de Kongwan, fièrement peut aborder ce temps. C'était un petit. Il a dit qu'il est un acteur culturel. La preuve, il est le président d'honneur. Super! Décision de la chefferie numéro 02 /D /CBN /2018 /001 portant désignation des notables de la chefferie de Ntolo. Le chef du village, Sa Majesté Etame Mbongue Joseph, en référence aux résolutions de la réunion tenue le 30 juin à la résidence du chef du village à Douala Bonamsadi, décide les personnes ci-après sont à compter de la date de signature de la présente décision nommées notables du village Ntolo. Benga David, Ewane David, Ebene Mikume, Mboula Moto Justin, Moret Guillaume, Mukusa Ebwele Rosine, Ngame Hans Marcel sont désignés conseillers de la chefferie. Les notables du village ainsi que les conseillers de la chefferie ci-dessus désignés constituent le conseil des notabilités de Ntolo que préside le chef du village. Ce conseil des notabilités est suppléé par un comité local des forces vives ainsi composé. Président Ndjoumé Théophile, représentant du chef du village, secrétaire Mukusa Rosine, membre Ebene Merlin, Ebene Régine, Elimbe Bertrand, Epane Marguerite, Esoginette, Etoube Samuel, Moto Madeleine, Moto Charles, Ndobote Claire, Ngome Pacha, Ngomonyambi Bruno et Toko Agnès. Le conseil de notabilité ainsi constitué entrera en fonction dès son installation prévue le 8 décembre 2018, de même que le comité local des forces vives, fait en Ntolo le 30 juillet 2018, signé le chef du village, Sa Majesté Etame Mbongue Joseph. Voir, ce n'est pas voir par photo. Vous ouvrez le bal, allez vers la chefferie pour recevoir vos attributs de notables du village Ntolo.
pas vous expliquer, c'est chacun qui... Ça que vous donnez, vous serviront à les recorder, les remplir honnêtement et venir les distribuer pour développer votre village. C'est pour rassembler vos familles. C'est pour rassembler, c'est pas pour tuer, c'est pour rassembler. Mais quand il y en a qui ne peuvent pas frapper fort, c'est ce que je veux vous dire, comment vous prenez vos fonctions. C'est ce que vous avez dit. Véritablement, ce qui fait notre identité. Vous avez démontré à travers différentes prestations que nous sommes en tonneau et nulle part ailleurs. La culture, pour paraphraser un célèbre auteur contemporain, c'est ce qui nous reste lorsqu'on a tout perdu. Très sensible à la marque d'estime que le chef et la notabilité avec et les faits montrent à l'endroit de ma modeste personne, en faisant de moi citoyen d'honneur du village Tolo. Déjà, pour cette heureuse initiative et pour la parfaite organisation du présent événement, je vous exhorte à plus d'engagement et de détermination afin que dans la mesure de vos possibilités, nous puissions ensemble apporter notre modeste contribution aux efforts. C'est naturel, les régistants sont disponibles. Ici, c'est quelques régimes additionnels qui peuvent nous permettre de garder des vêtements et bien même aussi peut-être on doit garder la culture puisque il y a dans la cuisine pour arriver à l'école d'araignée au salon. C'est
résultats les meilleurs. Pour la première fois, on a tenté, moi, à mon avis, je crois qu'on a réussi. À mon avis, pour la première fois dans l'histoire dans le Lonaco, sorti d'un pain imprimé de village autochtone. C'est la première fois, je suis très très heureuse, je suis très émue parce que certains doutaient, mais la fête a réussi. Et on va faire beaucoup d'autres choses à la longue parce qu'il y a toujours on doit modifier certaines choses. Quoique pour la première fois, vous savez que ça ne peut pas réussir 100%, il y a les manquements. On va se rattraper la prochaine fois, je crois. Merci aussi. Je me présente, je suis Moutongo, Miss Julienne Nathalie, la fille de Benga Kondo, David Baudry et d'Emilienne Mouto. Merci. Je suis fille d'Ntolo de Mwanangolo, Benga Kondo de Mwanangolo. Je suis sa 6e fille. Merci. Etame Bongé Joseph. Je suis un fonctionnaire de la sécurité à la retraite et chef traditionnel 3e degré du village de Ntolo. Je suis le doyen des chefs traditionnels de l'arrondissement de Lonaco. Cet événement, je l'ai initié et mes fils et mes filles ont accepté. Vous avez vu comment ça s'est passé, c'est à la fin de tout le monde. Je veux seulement croire que ça va se perpétuer et que ces gens-là penseront à développer notre village. Vous avez vu les sacs que je leur ai donnés. C'était un symbole. Je leur ai dit d'aller remplir ces sacs, mais qu'ils ne mangent pas tout ce qu'il y a dans les sacs, qu'ils ramènent une partie au village. Je pense qu'il le fera. Ce n'est pas facile de changer les mentalités. Mais je crois qu'en répétant cette histoire, tout le temps, les gens finiront par accepter. Surtout que je pense que ça va faire tache d'huile dans le Lonaco. Quand d'autres villages vont faire la même chose, ceux-ci vont dire, ah, c'est nous qui avons commencé, il ne faut pas qu'on soit en reste. C'est ce que je crois. On a un peu précipité les choses. On a précipité les choses. Vous voyez, tout le monde n'était même pas là. Même mes élites ne sont pas là. Ce petit village, il n'est pas très peuplé, mais nous comptons des élites, des sportifs et tout, de haut niveau, que vous n'avez pas vu là. Quand tout ce monde prendra goût et viendra, à la prochaine édition, vous allez voir. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Madame Rosine Moukusa Ibele, épouse Elomé. Si j'ai été choisie comme notable dans mon village, comme notable, parce que mon village connaît ce que je vaux, ce que je suis. Donc mon comportement, parmi les femmes, vous avez vu, il y a plein de femmes, mais c'est moi qui ai été choisie. Donc c'est par mon comportement. Oui. Pour moi, je me dis que c'est très bien. Oui, très bien. L'appel que je lance aux femmes, que toutes viennent. Elles viennent, qu'elles soient solidaires, pour participer au développement du village, oui, pour faire marcher nos œuvres, tout. Qu'est-ce que je peux dire? Participer au développement, quoi. Accompagner le chef dans ses missions, oui. Ça, les pierres ici, pierres ici. Ça, c'est la case de nous sacrés. Ça, c'est... Nous, on est un village où tout le monde est devenu trop moderne. C'est nous qui essayons